Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de revenir avec vous sur les bases de la dentelle roumaine, voir un petit peu comment je m'y suis intéressée et les détails pratiques un petit peu pour l'ouvrage qu'on va réaliser. Donc à l'origine, je cherchais une dentelle plutôt à faire au crochet, mais les modèles de napperon uniquement au crochet, bon j'en ai fait quelques-uns, mais voilà, ça me convenait pas vraiment. C'est sympa à réaliser, mais voilà, j'avais envie d'essayer autre chose. Donc après, je suis passée à la dentelle au fuseau, qui est vraiment très particulière. Voilà, je me suis pas vraiment éclatée dans la dentelle au fuseau. Je trouvais ça un petit peu technique et être très très concentré. On pouvait pas du tout faire autre chose en même temps. Il faut toujours compter. Bon, voilà, peut-être c'est juste que ça me convenait pas. Je cherchais toujours quelque chose d'un peu différent et je suis tombée sur la dentelle roumaine, qui est une dentelle entre crochet et broderie. Donc moi ça me convient tout à fait parce que vraiment le crochet, comme vous l'avez compris, c'est ma passion. Quand on pense à l'artisanat roumain, beaucoup de personnes vont penser aux broderies colorées avec des perles scintillantes au niveau des costumes folkloriques. Mais en fait, il y a aussi cette dentelle qui est très solide, très résistante, qui a été transmise de génération en génération, qui est voilà une dentelle faite à partir de crochets et de broderies. Traditionnellement, cette dentelle serait le fruit de longs hivers sous la neige. C'est vraiment une dentelle très spécifique. On a peu de documents dessus, mais on sait quand même qu'elle est aussi appelée dentelle macramée ou laceta, L-A-S-E-T-A. Elle est originaire de toute l'Europe de l'Est. Et à l'origine, la dentelle à l'aiguille, qui était développée à Venise, aurait été introduite en Europe de l'Est et aurait fini par être fabriquée avec des fils plus épais qu'on utilise beaucoup dans ces régions. Ce qui est sans doute une des origines de la dentelle roumaine, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette dentelle ressemble à la dentelle Renaissance qui était très en vogue du XIVe au XVIe siècle, et qui était en fait fabriquée à partir de rubans. Nous, ici, dans la dentelle roumaine, on utilise des lacets crochetés et non pas des rubans. La dentelle au crochet, après, s'est répandue dans toute l'Europe aux alentours du XVIe siècle. Et on suppose que c'est après ce XVIe siècle qu'elle aurait fusionné avec la dentelle à l'aiguille, et donc elle aurait pris sa forme actuelle. Donc c'est vraiment un processus très particulier. On fait tout le pourtour des motifs avec les lacets qu'on a crochetés, différents types de lacets, et après on remplit, les motifs avec l'aiguille en brodant. Voilà, donc c'est vraiment très particulier comme technique, très intéressant et très riche. Donc là, classiquement, en Roumanie, ils utilisent un fil assez écru, ivoire ou écru. Ceux qui se rapprochent le plus, ce sont les fils de DMC, le cordonnet spécial, qui est un fil mercerisé 2 fois, numéro 20, et l'autre, c'est le Sébélia, mercerisé 1 fois, numéro 20. Donc les deux en écru, qui sont les deux en coton. Pardon, et le crochet, ils prennent généralement un crochet inférieur à 1, donc 0,9. Personnellement, j'ai choisi pour l'ouvrage qu'on va réaliser ensemble, qui est le premier, de prendre un fil donc écru, mais coton un petit peu plus épais que je crochette. On peut le crocheter avec du 1,5 ou du 2. Je choisis du 2 pour être plus à l'aise pour vous montrer sur les vidéos. De mon choix de fil et de crochet, on va être obligé d'adapter. Je vais pas pouvoir faire tous les motifs de broderie qui sont présentés sur l'ouvrage, puisque j'ai essayé. C'est vrai qu'avec ce fil un tout petit peu plus épais, il y en a des broderies, des motifs qui sont moins nets et qui font un peu brouillon. Donc volontairement, dans l'ouvrage que je vous présente dans la vidéo d'après, je vais changer par rapport au modèle initial les broderies. Ce sera pas moins joli, ce sera juste différent. Et pour un premier ouvrage, ce sera plus didactique. Après, quand je serai avec un fil plus fin, on fera les broderies
plus fines qui peuvent se faire et on verra mieux les détails. Mais déjà, le rendu va être très sympa, vous verrez, avec ce type de fil. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez besoin des fichiers que je mets en photo, pareil, vous pouvez m'écrire sans aucun souci. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a intéressé et de vous abonner à la page pour suivre les vidéos de cette dentelle roumaine et les autres. À très bientôt.